pour pouvoir faire un document de voyage commun qui va faciliter les déplacements, non seulement au sein de l'AES, mais également qui va permettre à l'AES également de pouvoir pénétrer également les autres parties du monde. L'AES existait depuis très longtemps. Donc maintenant, avec l'harmonisation de nos textes, je pense que nous serons encore plus un. Il n'y aura plus de Nigériens, Maliens, ce seraient des Sahéliens tout simplement. Et je n'ai pas de doute par rapport à l'unité des peuples. Nous avons toujours été un, et cela se confirme à travers l'harmonisation de nos textes très bientôt. La rencontre se tient sous la houlette du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et dure 48 heures. Autour du drapeau, identité nationale et symbole de fierté, le personnel de 3 départements ministériels. Celui en charge de la communication avec en tête le ministre d'État, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il est accompagné de son homologue en charge de l'action humanitaire et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. À l'occasion de cette deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, ils marquent tous leur respect au pays ainsi qu'à ses valeurs. L'instant sert de cadre pour porter le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui en substance invite les Burkinabés à se départir de la traîtrise. Comment reconnaît-on les traîtres de la patrie? Ils sont prêts à vendre leur pays, ils collaborent avec l'ennemi en lui fournissant des informations sensibles et confidentielles pour détruire le pays et pour des intérêts égoïstes. Ils aident en temps de guerre l'ennemi dans des actions d'espionnage ou par la fourniture de logistique. Ils sont co-auteurs de la mort de leurs frères. Les traîtres, ce sont aussi ceux qui sont en intelligence avec une puissance étrangère pour saboter les infrastructures, les capacités militaires ou même économiques de notre pays. Les traîtres, ce sont aussi, selon le président du Faso, ceux-là qui désertent leurs fonctions au moment où le pays a le plus besoin d'eux. C'est pourquoi il invite chaque Burkinabé à avoir un esprit de patriotisme en vue de bâtir une nation forte et souveraine. Ce même message du chef de l'État est également véhiculé ici à l'immeuble du Faso, au personnel du ministère en charge de l'administration territoriale et de celui en charge de la justice. Et comme la fin de la récréation est annoncée depuis le 23 septembre dernier, le chef de l'État se veut ferme à l'endroit des traîtres. Pour notre nation, désormais, la trahison sera l'acte criminel le plus grave, comme cela se passe dans les pays qui veulent réellement assumer leur souveraineté. Les événements douloureux que nous avons vécus ces derniers mois dans notre pays portent la marque des traîtres. Cela nous rappelle les événements dramatiques du 15 octobre 1987 qui ont causé la mort au président Thomas Isidore Noël Sankara et interrompu l'élan révolutionnaire de 1983. C'est une illustration parfaite de la trahison. Contre vents et marées, le Burkina Faso continuera le combat contre l'impérialisme et ses valets locaux, rassure le chef de l'État. Et à l'occasion de ces journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, les fils et filles de la nation sont invités à faire preuve d'amour envers la patrie à travers des actes nobles, comme c'est le cas ici avec cette séance de don de sang au profit des personnes dans le besoin. Salle des banquets de Ouaga 2000. La Cour fait son entrée. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2024 s'ouvre. Le président du Faso, le garant de l'indépendance de la justice, est représenté par le président de l'Assemblée législative de transition, des membres de gouvernement et d'institutions aux côtés du monde judiciaire. Cette rentrée pose la problématique du contrôle juridictionnel de l'activité administrative.
Les mécanismes de contrôle des décisions administratives sont passés au peigne fin. Nous avons donc voulu revenir sur ce thème, bien qu'il ait fait l'objet d'autres exposés antérieurement, pour disséquer le sujet et nous attendre avec les autres acteurs de la justice sur la compréhension que nous devons avoir de notre rôle en tant que juridiction de l'ordre administratif. Qu'est-ce que nous devons entendre par ce contrôle administratif pour effectivement, j'allais dire, recadrer l'action administrative. Parce que nous avons beaucoup de contentieux relatifs à l'action administrative. On se dit que c'est parce que l'administration et les administrés ne comprennent pas trop les choses. Donc il nous revenait d'expliquer qu'est-ce que recouvre la notion de l'action administrative et quels sont les conflits qui peuvent donc survenir à l'occasion de cette action. Donc si l'administration comprend bien quel est le rôle exact de l'administration, je conclus qu'ils vont poser des actes moins, en tout cas, sujets à contestation. Et ça va diminuer le contentieux administratif au niveau des juridictions administratives. Magistrats, greffiers, notaires, avocats, huissiers se font une autocritique au bénéfice de l'appareil judiciaire. Des plaidoiries à l'endroit des animateurs de la justice et de ceux de l'exécutif. Nous avons plaidé pour qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'il y ait plus de célérité dans le traitement donc, des dossiers, en faisant en sorte que les facteurs de lenteur puissent être, j'allais dire, donc, désengorgés, ou en tout cas qu'on puisse réformer de telle sorte que la justice administrative soit plus célère et plus rapide. Ensuite, nous avons aussi évoqué la nécessité qu'il y a pour les organes de se pencher sur la réflexion ou la réforme possible de l'institution ou de l'organe commissaire du gouvernement. Et nous disons qu'il est temps que nous marquions un arrêt et que nous réfléchissions de façon froide sur la